Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va? Pour une fois tu l'as compris, pas d'Harry Potter dans cette vidéo, on change un peu. Mais ne t'inquiète pas, on retrouve Harry Potter dès la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si ça te plaît un petit peu d'explorer d'autres univers comme ça. Forcément avec Marco Polo, on explore, hein? Marco Polo, explorateur. Si les 9 secrets de tournage sur Pirates des Caraïbes te plaisent, ben j'en ferai peut-être un épisode 2 à voir. Pense en tout cas à exploser le compteur des pouces bleus et à t'abonner évidemment si ça te plaît. Alors perso, j'adore Pirates des Caraïbes. Et honnêtement, je m'attendais pas à de tels secrets que ceux que je vais te révéler. Il y a du lourd tout au long de la vidéo, alors vraiment reste bien accroché. Et il y en a un petit peu sur tous les films. Bah écoute, allez, c'est parti pour 9 secrets de tournage sur Pirates of the Caribbean. Alors déjà la base, les films Pirates des Caraïbes sont ultra connus aujourd'hui. C'est devenu une grande saga. Mais avant les films qu'on connaît, c'était quoi? Eh ben c'était simplement l'attraction de Disneyland qui est née au Disney de Californie en 1967. Et c'était tellement un succès qu'ils en ont fait un film. Contrairement à beaucoup d'attractions qui ont été faites justement après le succès des films, eh ben là c'est l'inverse. D'ailleurs c'est la dernière attraction sur laquelle a travaillé Walt Disney, le créateur de tout cet univers. Et il a même pu l'essayer avant sa mort. Et si tu crois que je vais te parler de l'attraction Pirates des Caraïbes sans te mettre la fameuse musique en tête, eh ben tu te trompes. On reste quand même sur un extrait très court, hein, pour des raisons de monétisation notamment. En tout cas, je suis gentil, j'aurais pu te mettre Small World dans la tête, hein, la fameuse musique des poupées, tu sais, ouais. Mais je suis pas méchant à ce point-là, non, non. Si, apparemment, si. Dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, on peut voir une course pour obtenir la clé du coffre de Davy Jones. Cette scène emmène tous les personnages dans une cocoterie, c'est un lieu avec plein de cocotiers, quoi, finalement. Alors imagine un acteur qui joue et qui se reçoit une noix de coco sur la tronche. Moyen, hein, c'est pas top, hein. Du coup, ils ont trouvé la solution parfaite. Pour ne prendre aucun risque, la production a fait retirer toutes les noix de coco de 775 cocotiers. Alors heureusement, ils ne les ont pas cueillis pour rien, ils les ont offerts à la population locale. Ça va, c'est plutôt cool. D'ailleurs, on n'est pas bien là, à se raconter des petits secrets de tournage, à rigoler, à passer un bon moment ensemble, là, toi et moi. Je pense que c'est le bon moment de te rappeler que c'est gratuit de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner, et puis ça fait surtout vraiment plaisir, quoi. Forcément, dans cette vidéo, on doit parler au moins à un moment donné du personnage incroyable de Jack Sparrow. S'il est aussi exceptionnel, c'est parce qu'il a été déjà magnifiquement bien écrit, mais aussi extrêmement bien joué par Johnny Depp. Et pour créer et jouer ce personnage avec toutes ses mimiques, Johnny Depp a avoué s'être inspiré du rocker Keith Richards. Et devine quoi? Bah on a pu le voir ce rocker dans la saga Pirates des Caraïbes. Bah oui, puisqu'il a tout simplement joué le rôle du père de Jack Sparrow, Edward Teague. Ah, tu t'y attendais pas à ça, hein? Ouais, bah moi non plus, avant d'avoir fait mes recherches, quoi, finalement. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de l'interprétation de Johnny Depp, ben j'ai d'autres infos à te donner. Si aujourd'hui on a vraiment du mal à imaginer Jack Sparrow sans Johnny Depp, à la base c'était compliqué pour l'acteur de remporter le rôle, quoi. Et ouais, pendant les castings, l'instabilité de Johnny Depp ne jouait pas trop en sa faveur. Et du coup, il y avait d'autres noms qui étaient mis sur la table, comme Hugh Jackman, Jim Carrey, Christopher Walken ou encore Michael Keaton. Bon, finalement, c'est Johnny Depp qui a remporté le rôle. Et assez récemment d'ailleurs, on a malheureusement pu voir que Johnny Depp n'allait plus jouer finalement le Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, et ça semble tout aussi cuit pour le rôle de Jack Sparrow. Ça reste à voir, mais ça va être compliqué. Quand on pense à Pirates des Caraïbes, on a assez facilement en tête l'image de ces pirates piégés dans l'immortalité, et on les voit sous forme de squelettes. Et ben pour créer tout ça à l'image, la production a dû faire des portraits à partir des visages des acteurs, comme pour Barbossa par exemple, et pour faire simple, ils ont créé des maquettes 3D à partir de ces portraits. Et une fois que tout ça a été fait, ils ont dû jouer les scènes où apparaissent les squelettes 2 fois. Une fois avec les acteurs qui seront donc remplacés par les squelettes en 3D. Cette scène, elle permettait finalement aux monteurs de suivre les mouvements, etc. Et la scène doit forcément être jouée une 2e fois sans personne, sans les acteurs, pour justement avoir la scène sur laquelle ils vont rajouter les fameux squelettes en 3D. Enfin tout ça, ils l'ont fait au début jusqu'à ce que les technologies évoluent et que les acteurs puissent jouer avec des capteurs sur eux qui seront ensuite remplacés par justement des modèles 3D. Je suis pas du tout un expert de tout ça, mais j'ai essayé de t'expliquer un petit peu la chose simplement. La particularité dans Pirates des Caraïbes, c'est que quasiment toutes les scènes se passent soit sur une île, soit en pleine mer. Donc quand la journée de travail est terminée pour les acteurs, ils ne descendent pas au parking aller chercher leur voiture pour rentrer à la maison, non. Et non, on reste dans le thème, ils doivent prendre le bateau. C'est ce qu'a fait Keira Knightley, l'actrice qui a joué Elizabeth Swann. Mais comme elle était mineure, elle était tout le temps accompagnée de sa mère. Elles ont donc pris le bateau toutes les deux pour rentrer tranquillement à l'hôtel, elles étaient avec le capitaine. C'était en fin de journée, il faisait nuit, et le bateau, tiens-toi bien, a frappé un récif avant de couler, avec les 3 personnes. Heureusement, un bateau français n'était pas loin et a pu les récupérer. Personne n'a été blessé, mais on est vraiment passé à ça de la catastrophe, les gars. Il y a un plan dans la saga qui mérite qu'on parle de lui. Ce plan, c'est celui-ci. On voit 2 bateaux qui sont tenus à l'arrêt par des cordes qui sont en train de se relâcher, et du coup, il y a un bateau qui est en train de se barrer, puisqu'il n'est plus tenu. Et ben, avant que la scène soit tournée, les 2 bateaux étaient tenus finalement à l'arrêt de la même façon. C'était la pause pour tout le monde. Sauf que le petit malin qui a relié les 2 bateaux
bateau, bah il a fait un nœud pourri. Ah t'inquiète, ouais, j'ai fait 2 ans de planche à voile, j'ai fait un peu d'escalade et tout, donc vraiment les nœuds, ça me connaît. Ah t'inquiète. Bah apparemment il maîtrisait pas tant que ça, hein. Il a peut-être oublié qu'un bateau ça pèse à peu près le même poids que moi après les fêtes de fin d'année, et donc les cordes se sont détachées et le bateau de droite a commencé à partir. Sauf que la scène qui allait être tournée juste après la pause, bah c'était ce qui était actuellement en train de se passer. Du coup le réalisateur a secoué tous les caméramans et ils ont donc filmé la scène qui restera celle qu'on voit dans les films. Si ça c'est pas dingue comme secret, j'y comprends plus rien mon pote. Allez on continue, on va revenir un petit peu sur notre petit Jack Sparrow mon pote. Il a des défauts, oui, mais il faut avouer qu'il est quand même plutôt bon dans le combat à l'épée. Et si Jack Sparrow est un as du combat à l'épée, bah c'est grâce à une personne, Bob. Et je ne parle pas de Bob l'éponge. Je parle de Bob Anderson, un escrimeur et maître d'armes qui a joué la doublure de Dark Vador dans Star Wars l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi par exemple. Il a également été maître d'armes pour le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, Zorro, Highlander, Superman 2 et j'en passe. Sans oublier forcément Pirates des Caraïbes. Le maître d'armes c'est une personne très importante dans le film. C'est en quelque sorte le chorégraphe mais des combats. C'est lui qui forme les comédiens aux mouvements de base qui feront que les affrontements seront réalistes. Il invente et organise les mouvements, les différentes phases de combat et il aide à ce que tout ça prenne forme et devienne réalité aux yeux des spectateurs. Pour Jack Sparrow par exemple, il a dû adapter le combat au personnage puisque le pirate se déplace d'une façon déjà assez particulière on va dire et il a sa façon bien à lui de se défendre. Il est plus dans la ruse que dans la force. Allez on revient sur les décors de la saga. Qui dit décor paradisiaque dit bonheur mais dit aussi quelques galères en prévision. Souvent les îles paradisiaques se trouvent dans des zones assez à risque en termes de météo. Et les tournages de la saga n'y ont pas échappé mon pote. La magie de Disney je veux bien hein, mais quand il y a une tempête qui arrive, Mickey il fait comme tout le monde, hein, il se barre mon pote. Et du coup pendant la production du 3e film, les producteurs ont vu passer 3 ouragans aux Bahamas. Et du coup ils ont été obligés d'évacuer les lieux pendant plus de 10 jours. Hourra avec des gants ouragans quoi. Cette vanne elle mérite vraiment un pouce bleu quand même. Dis-moi en commentaire quel secret de tournage tu as préféré, ça m'intéresse. En tout cas c'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.